Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu, papa, maman. Je suis totalement dans la joie. Moi, votre humble serviteur, le révérend pasteur David Chilile. Vraiment, nous voulons passer avec vous un moment exceptionnel dans la présence de notre Dieu. Et avant toute chose, je vous recommande d'abord à la prière. Nous allons prier et recommandons ce moment entre les mains du Seigneur. Merci éternel Dieu des armées, merci Yahweh Shama, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu miséricordieux, pour ton amour et ta grâce dans notre vie. Je recommande ce moment entre tes saintes mains, que l'onction du Saint-Esprit, que ta puissance Yahweh Shama puisse toucher ton peuple, afin que ce message soit réellement un message qui va nous amener dans une autre dimension. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vraiment, je suis totalement dans la joie. Et aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4, versets 16 à 19. Luc, chapitre 4, verset 16, lisons la parole du Seigneur. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula les livres et le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de l'onction du Saint-Esprit. Vraiment, c'est un enseignement de base pour tout celui qui est appelé au ministère, tout celui qui est appelé à exercer un service sacré. Ce message vraiment les concerne. Ce message n'est pas pour le non-croyant, mais ce message est pour tout celui qui a déjà, premièrement, expérimenté la nouvelle naissance. Celui qui a déjà reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il y a des types d'appels. Il y a un premier type d'appel, c'est l'appel général ou l'appel au salut. Et deuxième type d'appel, plutôt, c'est l'appel spécial ou l'appel à la mission. Donc, ce message est pour tout celui qui est conscient que le Seigneur l'a appelé, que le Seigneur nous a destinés pour une mission. Nous sommes nés pour une mission. Nous ne sommes pas venus sur la terre au hasard. Nous ne sommes pas scandale biologique, mais nous sommes nés pour accomplir une mission. Dieu a dit à Jérémie, « Avant que tu sois né, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Donc, tout enfant de Dieu né de nouveau doit savoir que nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi nous voulons parler de l'onction du Saint-Esprit. C'est quoi d'abord l'onction? Bien-aimés, avant de vous expliquer en profondeur ce que c'est l'onction, nous allons d'abord vous expliquer l'histoire que nous venons de lire. La Bible dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume. Il s'agissait de qui? Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer sa mission, il était venu sur la terre chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Avant de s'engager dans sa mission, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir reçu le baptême de Jean-Baptiste, un jour Jésus va entrer dans la synagogue le jour du sabbat et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il cherche l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Soulignez le mot « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce que il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc ici nous comprenons que Jésus, avant de commencer sa mission, il a confirmé cette parole de l'Écriture.
Il a dit que cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui vient de s'accomplir maintenant. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ voulait nous enseigner quelque chose de très profond. C'est là où j'ai tiré le thème « L'onction du Saint-Esprit ». C'est quoi d'abord l'onction? Bien-aimé, la première définition, l'onction, c'est l'action de mettre une huile spéciale sur une personne ou sur un objet afin de les consacrer pour un service bien défini. Il y a le mot consécration. Là, c'est la première définition. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 catégories de personnes qui étaient désignées par onction. Premièrement, on avait le roi. Pour introduire un roi, Dieu envoyait un prophète pour aller oindre, c'est comme le cas de Saül, le cas de David, avant de prendre la fonction royale, avant d'exercer la fonction royale, il était désigné par onction. On prenait de l'huile et on versait sur leur tête afin qu'ils puissent être confirmés comme étant des rois. Donc, première catégorie de personnes qui étaient désignées par onction, c'était le roi. Et deuxième catégorie de personnes, c'était des sacrificateurs. Les sacrificateurs aussi étaient désignés par onction. Alléluia. Et troisième catégorie de personnes, c'était le prophète. Le prophète aussi était désigné par onction. Maintenant, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est l'action de prendre de l'huile, de mettre une huile spéciale sur une personne ou sur un objet afin de les consacrer pour un service bien défini. Première définition. Deuxième définition de l'onction. L'onction, c'est l'action de mettre une huile spéciale sur une personne ou sur un objet afin de les sanctifier pour un service bien défini. Il y a 2 mots bien-aimés dans le Seigneur. La première des choses, il y a la consécration et deuxièmement, la sanctification. Quand nous parlons de la consécration, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons la personne qui est mise à part pour la gloire de Dieu. Celui qui est consacré à Dieu, c'est celui qui est mis à part uniquement pour accomplir une mission bien déterminée. C'est pourquoi pour recevoir l'onction dans la vie bien-aimée dans le Seigneur, la première des choses, il faut d'abord avoir reçu l'appel dans un domaine bien déterminé. Donc l'onction n'est pas donnée au hasard. L'onction est donnée en vue du service. Alléluia. En d'autres termes, l'onction, c'est cette couverture spirituelle qui nous donne la capacité d'exercer ce à quoi nous sommes appelés. Alléluia. Tu es appelé à faire ceci, à faire cela pour réussir la mission, pour vaincre, pour faire des exploits avec Dieu, pour aller plus loin avec Dieu, il nous faut l'onction. Alléluia. Donc la première des choses, on ne peut pas parler de l'onction si tu n'as pas encore reçu l'appel. Donc l'onction est là pour ceux qui sont appelés au ministère, pour ceux qui sont appelés à exercer un service dans l'église, un service sacré. Alléluia. Là, c'est la première des choses. L'onction, c'est cette chaleur, cette puissance du Saint-Esprit qui nous donne la force d'agir en tant que tel. Et celui qui a l'onction du Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, il est différent de celui qui n'a pas l'onction. Et dans l'œuvre de Dieu, c'est l'onction qui fait la différence. Celui qui a l'onction, toute parole qui sort de sa bouche a des effets. Celui qui a l'onction, quand il parle, quand il arrive quelque part, il est un canal de bénédiction. Celui qui a l'onction, vraiment, sa vie, c'est un miracle. Tout enfant de Dieu n'a pas ce qu'on appelle l'onction, mais tout enfant de Dieu né de nouveau, il a ce qu'on appelle l'autorité du croyant. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Donc tout enfant de Dieu
a ce qu'on appelle l'autorité du croyant. Il a l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais pour avoir l'onction, là, c'est uniquement pour ceux qui sont appelés à exercer une fonction sacrée. Alléluia. Maintenant, bien-aimés, écoutez-moi très bien. On ne peut pas parler de l'onction sans pour autant faire allusion au Saint-Esprit, qui est une réalité qui ne peut jamais être échappée dans notre vie. Donc, on ne peut pas parler de l'onction sans pour autant connaître le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous oint dans sa souveraineté et sa force pour accomplir ce à quoi nous sommes appelés. Alors, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous oint. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous oint de son onction en vue du service. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien, j'aimerais aller plus loin avec vous dans cet enseignement afin que le Seigneur nous fasse encore grâce. Donc, la première des choses, l'onction, on ne peut pas parler de l'onction sans pour autant connaître le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit a une personnalité. La Bible l'appelle conseiller consolateur. Quand on dit que conseiller, est-ce une chose qui peut vous conseiller ou une personne? Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Et on ne peut pas parler de l'onction sans pour autant faire allusion au Saint-Esprit, sans pour autant connaître qui est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'onction vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous oint de sa force pour une mission bien déterminée. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous touche là où vous êtes. J'aimerais, peuple de Dieu, papa, maman, vous qui êtes appelés au ministère, vous qui êtes appelés à servir le Seigneur, ne servez jamais Dieu sans onction. Et l'onction vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous oint. Alléluia. Maintenant, ce que l'onction n'est pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'onction avec huile d'olive. Alléluia. L'onction n'est pas huile d'olive. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la couverture spirituelle que Dieu nous donne en vie du ministère, en vie de réussite. C'est cette autorité spirituelle, la force que Dieu nous communique en vie de notre mission ici-bas. Alléluia. Maintenant, pour recevoir l'onction, il y a un prix à payer. J'avais d'abord parlé des conditions que l'onction est là pour le service. Tu es appelé, tu es évangéliste, docteur, prophète, apôtre. Donc pour réussir cette mission, il te faut l'onction. Si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne t'a pas encore oint, tu auras des problèmes dans ce travail. Le diable ne peut jamais te craindre. Le diable craint en nous, dans notre vie, dans notre mission, s'il voit que l'onction est fraîche, l'onction est bien entretenue dans notre vie. Maintenant, pour recevoir l'onction, il y a le prix à payer. Rapidement, j'aimerais parler de premier prix à payer pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Le premier prix à payer, la Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ce que la Bible dit. Condition de base pour suivre Jésus. Alléluia. Donc, le premier prix à payer pour recevoir l'onction, c'est ce que nous appelons le vrai brisement. Passer par le vrai brisement. Si tu es appelé à exercer une fonction plutôt, à exercer un ministère, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui va permettre que l'onction de Dieu soit dans ta vie. Que l'onction de Dieu vraiment t'accompagne. C'est quand tu es premièrement brisé. Si tu n'es pas brisé, c'est-à-dire quoi? Les désirs charnels te dominent encore. Tu vis dans le péché, tu vis dans les plaisirs sexuels, tu vis dans des choses de ce monde. Bien aimé, la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a aussi
de désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc la première des choses, bien aimés dans le Seigneur, l'onction du Saint-Esprit a un prix à payer. L'onction ne vient pas en jeûnant plusieurs jours. L'onction vraiment ne vient pas en montant à la montagne. L'onction vient, bien aimé dans le Seigneur, premièrement, quand tu as déjà reçu un appel dans un domaine bien déterminé et tu es conscient de ta mission sur la terre. C'est la première des choses. Deuxièmement, l'onction maintenant a un prix à payer. Pour que l'onction puisse augmenter dans ta vie, pour que l'onction agisse dans ta vie, il y a un prix que tu dois payer. Et le prix à payer, premièrement, c'est ce que nous appelons passer par le vrai brisement. Si tu es un homme de Dieu, tu es un serviteur de Dieu et que dans ta vie tu n'es pas encore brisé, tu n'es pas passé par le vrai brisement, sache que l'onction du Saint-Esprit ne va pas évoluer. Tu n'iras nulle part avec le Seigneur. Tu ne feras pas grandes choses avec Dieu. Donc la première des choses, pour que tu puisses travailler, pour que tu fasses l'œuvre que Dieu t'a donnée avec onction, la première des choses, tu dois passer par le vrai brisement. Est-ce que tu es déjà brisé? Est-ce que les désirs de la chair, est-ce que tu as déjà dominé les désirs de la chair qui réclament? Alléluia. Donc là, ça c'est la première des choses, c'est passer par le vrai brisement. La Bible dit, si on prend un grain de blé, on met ça dans la terre, si ça ne meurt pas, ça va rester seul. Mais si ça meurt, ça va pousser et ça va vraiment donner du fruit. De la même manière avec nous. Tu es appelé, mais tu n'es pas encore brisé. En toi, il y a l'impudicité, en toi, il y a des mensonges, en toi, il y a les œuvres charnelles, c'est-à-dire tu ne feras rien avec Dieu. Deuxième des choses, c'est charger de sa croix, c'est-à-dire tu dois être conscient de la mission que Dieu t'a confiée. C'est le deuxième prix à payer, donc c'est charger de sa croix. Quand on dit c'est charger de sa croix, cela veut dire quoi? Donc tu dois être conscient que sur cette terre, ta vie doit être consacrée à la mission que Dieu t'avait destinée sur cette terre. Il y a beaucoup de gens qui sont appelés. Il est conscient que moi, je suis appelé au ministère particulier. Donc, par exemple, je suis prophète, docteur, évangéliste. Je suis tel ou tel. Mais en lui, il n'est pas consacré à cette œuvre. Il y a des gens, il peut regarder, il n'a pas reçu le ministère pastoral ou bien le ministère prophétique. Il regarde un prophète qui prophétise. Lui, il est pasteur, ou bien lui, il est docteur, mais il commence aussi à imiter le prophète. Donc, tu n'es pas consacré à ton appel. Donc, chacun a reçu un appel particulier dans un domaine bien déterminé. Et c'est dans ces domaines-là que le Seigneur va t'utiliser puissamment. Et notre succès dépend de notre mission ici-bas. Vraiment, c'est ça le prix à payer pour recevoir l'onction du Saint-Esprit. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment, que la puissance de Dieu te touche là où tu es, que ce message vous pousse à chercher Dieu davantage, que ce message vous amène dans une dimension extraordinaire. Celui qui a l'onction, quand il prêche, les gens seront délivrés, les gens seront sauvés. Celui qui a l'onction, quand il commence à prier, vous allez sentir la puissance du Saint-Esprit. Celui qui a l'onction, quand il commence à chanter, bien aimé, vous allez sentir. L'onction n'est pas cette sensation de courte durée. J'ai déjà vu les gens qui étaient en train de prier. Vous voyez, les gens commencent à dire que non, ça, il y a l'onction, je vois l'onction du Saint-Esprit. Les gens commencent à trembler, les gens commencent à... Bien aimé, l'onction, c'est votre transformation totale. Celui qui a l'onction du Saint-Esprit, c'est un homme extraordinaire. Et toute parole qui sortira de sa bouche a des effets. Vraiment, dans nos prochaines vidéos, nous allons parler de 7 secrets pour atteindre l'onction sans mesure. Et après cela, nous allons parler nous allons parler de 3 dimensions de l'onction de David. Donc, nous allons parler dans nos prochaines vidéos les 7 secrets pour atteindre l'onction sans mesure. L'onction n'est pas appelée à rester le même.
L'onction n'est pas appelée à stagner. L'onction est appelée à monter plus haut, toujours plus haut. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, c'est votre humble serviteur, le révérend pasteur David Chilile. Je vous aime de tout mon cœur. Merci.